Bonjour, je m'appelle Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes en cuisine et nous allons préparer un repas camerounais appelé le sanga. C'est fait à base de feuilles et du maïs doux. Si ça vous intéresse, restez connectés. Je trouve cette idée super ingénieuse. Donc j'ai eu ce paquet déjà fait depuis le Cameroun de ma mère et dans le paquet en fait il y a déjà tous les ingrédients dont on a besoin pour faire le sanga. Il y a le maïs, il y a les noix de palme, il y a les feuilles de zome, il y a le honey qui est un arôme végétal qui est facultatif. Et du coup, les quantités sont déjà là, donc il suffit juste de tout mettre de tout apprêter déjà, ensuite de mettre dans la casserole et c'est fait. Est-ce que l'idée n'est pas ingénieuse? Franchement, top, 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 très bien pensé. Alors, voici mes ingrédients pour faire mon sanga. Il y a mes 100 grammes de zome qui sont là, que j'ai mis à tremper. Il y a le maïs, 200 grammes de maïs aussi que j'ai mis à tremper. Normalement, 30 minutes suffit. Mais moi, j'ai trempé depuis la nuit dernière, donc ça a plus de 12 heures. Ça passait plus de 12 heures dans de l'eau. Et là, j'ai les noix de palmiste que j'ai mis aussi à tremper pour pouvoir récupérer le jus. Je vais tamiser. Et j'ai également le omi. Le omi, franchement, c'est aléatoire. Hein. Si vous faites quetatif, je veux dire, si vous voulez, vous mettez. Sinon, vous ne mettez pas. Et le sucre également, si tu veux. Moi, j'utilise mon sucre quand je me sers, en fait, sur ma portion, pas directement dans la casserole. Donc, c'est parti pour la préparation. Alors, pour la préparation, je mélange le maïs avec son eau. Hein. Avec son eau, toute l'eau du maïs et le zone dans la casserole et je laisse cuire pendant 30 minutes. Donc là, voilà les noix. J'ai mis finalement l'eau chaude pour pouvoir extraire le jus. J'avais oublié de préciser ça. Et ici, 30 minutes plus tard, voilà ce qu'on a. L'eau a même considérablement diminué et voilà. Donc, je vais utiliser ceci pour tamiser les noix. Alors, voilà, avec le jus des noix. Je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Et c'est à ce moment-ci que tu peux rajouter ton omi. Hein. C'est un arôme végétal. C'est facultatif. Moi, je mettrai juste un peu, peut-être 2 cuillerées. Et pour ceux qui aiment mettre le sucre directement dans leur casserole, c'est le moment de mettre également ou de mettre quand on se sert comme moi. Moi, c'est quand je me sers, c'est dans mon assiette que je mets parce que c'est pas, voilà. Donc, je vous reviens quand c'est la fin. Et j'ajoute aussi un peu de sel. Hein. Alors, nous sommes 45 minutes à 1 heure plus tard et mon repas est quasi prêt. En fait, c'est prêt. Hein. Donc là, je suis juste en train de remuer, voilà. Alors, ça pourrait, vous pouvez vous dire qu'il y a beaucoup d'eau, c'était une préférence. Je mangeais cela pour rompre mon jeûne, donc du coup, j'avais besoin de beaucoup d'eau pour m'hydrater aussi. Donc, c'est ma préférence. Vous pouvez mettre moins d'eau si vous ne voulez pas avoir beaucoup d'eau. Aussi, c'est pas vraiment rouge à cause de la qualité de mes noix de palmis qui étaient déjà séchées et je pense que c'est la qualité. Hein, c'est pour ça que c'est comme cela. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce mets, d'où vous me regardez également. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour d'autres recettes. Alors moi, je rajoute le sucre à la fin dans mon
dans mon assiette quand je veux me servir, je préfère. Ne dites pas que c'est beaucoup de sucre. Et ça, c'est un sucre extra fin et on ne le sent même pas vraiment. Donc, non, c'est pas beaucoup de sucre. Don't judge me, please. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver à une prochaine vidéo. Kiss, kiss. Ouais.